Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Transport 360, l'actu TC sur Roblox. Et on commence aujourd'hui par cette toute dernière ouverture qui a eu lieu ce 22 février. En effet, la partie bus du réseau REM a effectué son tout dernier service en public et les raisons ont été nombreuses, comme les indisponibilités de plus en plus fréquentes du personnel encadrant et les nombreuses lignes du réseau qui sont aujourd'hui devenues trop obsolètes pour continuer leur exploitation. Le projet REM, connu anciennement sous le nom de RATP Transport Juval d'Equestria, a existé depuis le 11 janvier 2018. Après 9 années d'existence, le projet a été mis en sommeil ce 22 février 2025 à 21h, mais personne n'exclut un potentiel retour. Malgré cette décision, le développement sur le métro 21 continue et le tram 16 a encore son projet de rénovation des stations et de ses alentours qui doit se poursuivre. Concernant le tram T16, pour faciliter son exploitation, l'équipe de direction de la ligne envisage de démarrer des études pour la création d'un nouvel aiguillage en sortie de dépôt. Actuellement, le site de maintenance et de remisage Lumentar-le-Quin n'est accessible que par les trams venant du terminus Trois-Vallées, ce qui rend les prises de service plus longs, étant donné l'impossibilité de mettre en place des tramways en direction de Brévannes au départ de Place d'Armes. La mise en place de cet aiguillage améliorerait grandement la gestion du trafic et réduirait considérablement le temps d'attente à l'arrivée du premier tramway de la journée. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise pour le moment. Si vous vous êtes récemment rendu sur le réseau Confluence ces derniers mois, vous avez dû remarquer pas mal de changements avantageux comme désavantageux. Le 20 janvier 2025, le président directeur général de Confluence a annoncé mettre en place directement une mise à jour majeure sur le réseau avec la mise en place de nouveaux systèmes, des services automatisés pour abandonner définitivement les codes de girouette manuelle et la possibilité de garder son véhicule même en y sortant. L'inconvénient, c'est qu'à la mise en place de ces nouveautés, pas mal d'incidents techniques ont été signalés en masse dès les premières minutes. De ce fait, plusieurs opérations de maintenance ont été organisées chaque nuit pour tenter de régler au mieux les problèmes les plus importants et une grande majorité des lignes ont été subitement mises à l'arrêt pour une durée indéterminée. Actuellement, seules les lignes 135, 257 et la ligne de nuit N76 sont en service et certains problèmes persistent toujours malgré l'intervention des équipes. Aiguillage, mobilier, signalisation, tout sera totalement refait sur la nouvelle version de la ligne 3 bis du métro parisien. Après de nombreuses versions réalisées par les ateliers Takidev, la ligne revient avec pas mal de nouveautés en stock comme la refonte de la signalisation du métro parisien avec les fameux signaux d'espacement et de manœuvre, l'amélioration des aiguillages et des butoirs, l'ajout des équipements emblématiques dans les stations et bien évidemment une toute nouvelle version du MS67 avec une 3D totalement refaite et un éclairage amélioré. Tous ces changements seront à découvrir très prochainement. Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée. Seule une pause de 1 an a été annoncée par son créateur. C'est la fin de ce point, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.